Je continue. Le dernier exercice pour la série de la quantité de matière, c'est l'exercice 6. L'iosine est utilisée pour une propriété colorante, asséchante et antiseptique. Sa formule est C20H6O5Br4NA2. La première question dit calculer la masse molaire moléculaire de l'iosine. La question 2, on prépare une solution mère en introduisant une masse M égale 50 grammes d'iosine dans une fiole jaugée de 250 millilitres contenant de l'eau distillée. Calculez la quantité de matière en iosine que représente cette masse. La question 3, après avoir dissous l'iosine dans l'eau de la fiole. On ajuste le niveau de liquide au tri de jauge. Calculer la concentration C0 de la préparation. La question 4. Avec une pipette jaugée, on prélève 20 millilitres de la solution mère pour introduire dans une fiole jaugée de 200 millilitres. Après ajustage au trait de jauge avec de l'eau distillée, on obtient la solution S1. Calculer la concentration en iosine C1 de la solution S1. La dernière question dite calculer, c'est la question 5. Calculer la concentration massique en grammes par litre ou en grammes fois litre moins 1 en iosine de la solution S1. On donne des masses molaires de carbone égale 2 grammes par mol, d'oxygène égale 16 grammes par mol, de nitrogène égale 14 grammes par mol, d'hydrogène égale 1 gramme par mol, de sodium égale 23 grammes par mol et de brome égale 80 grammes par mol. On passe maintenant à la réponse des exercices. Donc pour la masse molaire, on calcule la masse molaire de C20H6O5Br4NA2. Si simple égale 20 fois la masse de carbone fois plus 6 fois la masse d'hydrogène plus 5 fois la masse d'oxygène, la masse molaire plus 4 fois Br, la masse molaire de Br plus 2 fois la masse molaire de Na. Donc égale 20 fois 12 plus 6 fois 1 plus 5 fois 16 plus 4 fois 80 plus 2 fois 23. Le résultat égale 692 grammes par mol. Donc on passe maintenant à la deuxième question qui dit calculer la quantité de matière. On savait que la quantité de matière est N égale la masse sur la masse molaire. Donc la masse égale 50 grammes et la masse molaire égale 682. Donc le résultat égale 7,23 fois 10 à la puissance moins 2 mol. On passe maintenant à la troisième question qui dit calculer la concentration C0, la concentration de préparation. On savait que la concentration égale la quantité de matière sur le volume. Donc C0 égale N sur V. On a déjà calculé N et on a le volume. Donc C0 égale 7,23 fois 10 à la puissance moins 2 sur 250 fois 10 à la puissance moins 3. Le taux égale 2,99 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. La question 4, la réponse de question 4. La concentration C1. Quand on effectue une dilution, le nombre de moles ne change pas. Donc le nombre de moles est égal N0 égale à Na. Donc à l'équilibre, à l'équivalence, on a C0 fois V0 égale C1 fois V1. Donc C1 égale à C0 fois V0 égale sur V1. Cette relation est toujours applicable. C1, donc C1 égale l'application numérique maintenant, C1 égale 2,99
19 fois 10 à la puissance moins 1 fois 20 sur 200. Donc égale 2,99 fois, fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc la question 5, la dernière question, c'est la concentration massique, Cm. On savait que la concentration massique égale à petit m sur V. C'est la masse sur le volume. Or, la masse égale le nombre de moles fois m, fois la masse molaire. C'est grand M. Donc, la relation devient Cm égale n fois le nombre de moles fois la masse molaire sur le volume. Et C1 égale n sur V. Donc, Cm égale, si C1 fois grand M. Donc, égale 2,99 fois 10 à la puissance moins 2 fois 682 égale 20 grammes par litre. Merci pour votre attention. En attendant vos remarques et vos propositions, merci. Bon courage.